n'accepte pas de faire ce que je lui demande de faire. Voilà. Je suis Eugénie Nomba, maître perlier, responsable de l'atelier de perles et de l'atelier de couture à la Fondation Jean-Félicien Gachat. Bon, mon enfance, je ne suis pas née dans une famille très riche, une famille modeste. Et je ne suis pas allée aussi très loin avec les études. Et donc, avant d'arriver à la perle, j'ai fait de la couture, de la broderie en machine, j'ai fait de la coiffure aussi. Et donc, quand j'ai découvert les perles qui étaient vraiment ma passion, j'ai abandonné toute autre chose. Comme je disais tantôt, la perle c'est quelque chose que j'ai aimé dès mon bas âge, mais je ne savais pas ce que c'était. Quand je regardais les objets perlés, je me demandais si c'était pas par magie. Au départ, je croyais que c'était de la peinture. Mais en m'approchant plus, j'ai constaté que c'était des petites graines que je ne savais pas même comment elles s'appelaient. Et étant donné qu'à ce moment-là, les objets perlés étaient destinés seulement au roi, au faux, comme on l'appelle chez nous. Et puis, on pensait que c'était mystifié, donc les toucher était vraiment une interdiction. Jusqu'à ce que je découvre dans cet atelier à Bafoussam, que je comprenne que tout le monde peut toucher à la perle et que je comprenne qu'elle s'appelle la perle, et donc je suis tombée amoureuse. Et je découvre d'abord cet atelier via ma petite sœur qui était une amie de la famille, et qu'elle me dise ce que tu aimes tant, on le fait dans cet atelier. Elle m'y a amenée. Et après la formation de quelques mois, j'ai commencé à faire des créations qui étaient au goût de la présidente. Et donc, elle a voulu me garder auprès d'elle parce que je comprenais tout de suite ce qu'elle voulait. Aimant là, je me suis vite retrouvée. Et donc, cette formation a réveillé en moi ce génie créateur qui était caché. Et je crois que c'est après avoir réveillé ce génie créateur que je suis devenue maître perlier à la Fondation. Avec elle, j'ai beaucoup appris. Déjà, si elle n'avait pas créé cet atelier à Bafoussam et ensuite la Fondation, je crois peut-être que ce génie serait resté caché en moi. Donc il y a déjà ça. Et avec elle, j'ai appris à partager la tolérance, la patience aussi. Elle a l'esprit du partage. J'ai appris tout ça aussi. Ça fait 26 ans que nous travaillons ensemble. Même après avoir quitté le stylisme, on a continué parce qu'après avoir quitté le stylisme, la Fondation était née. Il fallait transmettre ce savoir aux autres. Et donc, il fallait que je reste pour transmettre et tout ça à ses côtés. Donc, je crois que ça fait vraiment 26 ans que je chemine avec elle. Oui, justement, c'est à la fois ce métier à la fois technique et créatif. Il faut d'abord acquérir la technique qui existe déjà. Et après, quand on a vraiment compris ce qu'on veut faire, on peut créer des modèles soi-même. Ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a fait par le passé dans cet atelier à Bafoussam. J'ai redéveloppé tout cela à ma façon. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés dans ce que j'ai refait. Oui, elle m'a légué cet héritage et j'espère bien que parmi toutes ces personnes à qui je transmets ce savoir, il y aura quelqu'un qui va bien hériter de moi aussi. Quand j'écoute la maître perlier, moi je vois que ce qu'elle dit c'est normal. Surtout pour la patience et que nous aimons beaucoup ce que nous on travaille, les perles. C'est quelque chose de rare. On ne trouve pas ça partout. Bon, c'est quelque chose de noble. Et en travaillant sur ça,
j'ai vu que vraiment, quand je suis là pour travailler et les visiteurs et vous et les gens apprécient et ça me donne de la force, ça me donne l'envie d'y faire ce travail. C'est pour ça que je dis que avec notre travail qu'on fait, il faut être beaucoup patient. Et j'appelle aussi à beaucoup de personnes de venir aussi travailler comme nous, de s'en donner à ce qu'on fait. Parce qu'ici, à Bangoulap, nous avons beaucoup de femmes, mais la majorité ne s'intéresse pas trop à ça. Et c'est pour ça que moi, je voudrais que mes soeurs aussi s'en donnent aux perles. Et quand elles vont se mettre, elles vont voir que c'est du bon travail. C'est ça. Ce métier, il faut vraiment l'aimer pour réussir. Si vous ne l'aimez pas, même si vous y passez toute votre vie, vous ne ferez rien de bon. Vous ne pouvez pas créer. Il faut vraiment aimer pour créer. Autrement dit, vous ne pouvez pas créer. Si vous n'aimez pas déjà ce que c'est que la perle, vous ne pouvez pas travailler avec les perles. Moi, je ne sais pas le plaisir, à quand vient le plaisir pour les autres. Pour moi, le plaisir vient quand j'ai fini un objet, que je l'admire, qu'il me plaît, que je l'aime. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment du plaisir. Et donc, je préfère un objet vraiment bien fait, même si je devrais y passer toute ma vie là-dessus, mais qu'il soit apprécié après. Le style de la fondation, c'est de ne pas coller les perles et de prendre les perles les unes après les autres et de les coudre. Nous avons plusieurs techniques. Nous avons la technique qui est de perler, de disposer les perles en ligne droite et en spirale, les unes après les autres. Nous avons cette technique qu'on appelle le tissage par quinconce, qui est une technique de travailler un objet sans au préalable l'habiller de tissu. De travailler directement, c'est-à-dire tisser les perles entre elles. Et cette technique est la plus difficile. Et c'est une technique qui dure le plus solide. Ça prend plus de temps et c'est plus durable aussi. Oui, c'est reconnu immédiatement, tout de suite, quand un objet sort de la fondation. Pour celui qui a déjà visité nos ateliers et notre boutique, un objet qui sort de là est vite reconnu de par son style, de par sa technique. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que j'ai commencé au départ comme si c'était... parce que vraiment au moment où j'ai commencé, je n'ai pas su que j'irais à ce niveau-là. Mais je commence à comprendre depuis un certain temps que cet art a de la valeur et ça me plaît que mon art soit connu au-delà de mon pays natal. Et je crois que si la fondation n'était que cet atelier de perlage, je pourrais le mener à bien. Mais la fondation n'est pas que cet atelier, mais côté perle, je crois que je suis prête et je pourrais vivre l'aventure autrement. Bon, je vous ai dit que j'ai appris beaucoup de Madame la Présidente, donc j'ai également appris beaucoup de la fondation. J'ai souvent amené mes enfants ici. Transmettre aux enfants ne veut pas dire toujours qu'ils acceptent ce que vous leur transmettez. Un enfant aussi a le droit de faire son choix. Et je crois qu'en amenant mes enfants ici de temps en temps, lorsqu'il y a par exemple des vacances utiles, il y a des jeux ludiques et tout, l'enfant découvre certains jeux aussi qu'il peut retransmettre à son école, à ses camarades. Et puis je crois que c'est un plus pour lui parce que ce qui se passe dans son école, ce n'est pas la même chose qui se passe pendant les vacances ici. Et l'enfant, une fois ici, a le droit de toucher à tout. Il peut s'exercer dans tous les corps du métier ici. Donc, c'est déjà un plus. Il n'y a pas que moi qui le transmets, la fondation le transmet par elle-même. Je dirais à ceux-là à qui je transmets qu'il ne faut pas être pressé dans la vie. Et comme on dit souvent, qui veut aller loin aménage sa monture. Quand j'ai commencé dans cet atelier à Bafoussam, je n'aurais jamais imaginé que je prendrais un jour l'avion pour aller à Paris pour une exposition ni en Allemagne. Et dernièrement, on s'est retrouvés au Salon Révélation au Grand Palais. Et je dirais donc à tous ceux à qui je transmets d'être patiente et de savoir que tout vient à point
à celui qui sait attendre et de persévérer. Demain, ça sera le tour parce que moi aussi, je me fatigue. Demain, ça sera le tour et ainsi de suite. Ça sera une continuité. C'est pour ça que je dis, il faut que mes filles soient patientes et de ne pas penser qu'aujourd'hui, si elles ne gagnent pas beaucoup, elles vont courir pour aller chercher un métier qui va leur donner immédiatement. Parce que le métier qui vous donne immédiatement, vous n'êtes pas sûr de le continuer demain. Vous n'êtes pas sûr d'être reconnu. Or, dans ce métier, nous sommes déjà connus au-delà du Cameroun. Ça fait que demain, on ne sait pas. Mais je pense que ce métier va aller encore un peu plus au-delà de là où nous sommes connus. Donc, il faut être patiente. J'ai bien écouté tout ce qu'elle a dit. Et je crois qu'elle a raison, surtout quand elle nous conseille d'être patient dans la vie. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut d'un coup. Donc moi, je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Apprendre chaque jour, c'est important. Donc je suis très fière de travailler avec elle.